âme. Avant de commencer, juste, il y a un petit changement pour la communion. Il y a toujours la possibilité ici de recevoir la communion, vous savez, en finale. Mais vous pouvez recevoir la communion le long de la grille des deux côtés maintenant. On sera deux. Vous pouvez avancer tout le long de la grille et pas en finale, dans l'autre sens. Ça va, c'est fait. Alors, aujourd'hui, donc, nous entrons dans l'Avent, et donc, il faut comprendre que notre espérance est fondée sur la certitude que Dieu peut intervenir dans notre vie, dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'humanité. Et cette intervention de Dieu pour chacun de nous, c'est ce qu'on appelle l'avènement du Christ. C'est l'intervention décisive qui est capable de tout renouveler, de tout réparer, de tout guérir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mystère de l'intervention de Dieu dans nos vies, dans l'histoire, dans l'Église, n'est pas simplement un événement que nous attendons pour l'avenir, mais c'est une réalité qui est déjà agissante aujourd'hui. Déjà, l'avènement de Christ a déjà ses effets aujourd'hui dans notre vie, dans ce monde. Mais pour bien le comprendre, il faut quelques explications. D'abord, la première, voilà. Alors, il paraît que vous aimez bien les objets. Je trouve des objets qui correspondent à ce que je fais. Alors, c'est un. Oui, pourquoi? C'est pas pour vous faire rire, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains vivent comme si l'histoire, leur histoire, et l'histoire de l'humanité, était déterminée à l'avance, soit par le progrès, toujours comme ça, on va jamais en avant, soit par l'évolution, toujours comme ça, soit par le destin, toujours comme ça, soit la fatalité. Voilà. Et donc, beaucoup d'êtres humains, depuis toujours, ont pensé, selon les époques, ils ont mis un nom différent, le destin ou le progrès, ça revient en même, c'est l'idée qu'en fait, on ne serait pas libre de ce qui se passe dans notre vie, que l'histoire de l'humanité serait déterminée à l'avance par des choses diverses. Et donc, les humains s'imaginent forcément être dans un train. Le problème d'un train, c'est que vous n'avez pas le choix de la direction. Il ne faut pas quitter le rail. Vous quittez le rail, ça marche plus, ça déraille. Alors, mais tout va bien si on est dans un train, s'il va dans la bonne direction. Mais le Christ a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Écoutez, le train a un mauvais terminus. Vous descendez vite du train, je vous conseille de descendre. Dès que vous pouvez, descendez du train et reprenez conscience de la responsabilité que vous avez d'être libre de vos actes, libre de vos choix, et que votre vie est déterminée par vos actes, et que l'histoire de l'humanité est déterminée par nos actes, et que l'histoire de l'Église est déterminée par nos actes. Parce que nos actes ont un effet sur le réel beaucoup plus grand qu'on s'imagine. Un acte beaucoup juste a un effet sur lui-même, alors un effet parfois décalé, un effet sur lui-même, comment on dit, mais aussi un effet au-delà, sur l'humanité, sur l'humanité. Par contre, quand on fait un acte mauvais, injuste, ça a un effet sur nous-mêmes, ça détruit nos capacités d'être heureux, mais ça a aussi un effet destructeur sur l'Église, sur l'humanité. Et donc, quand on est chrétien, nos actes contenant cette puissance de l'amour du Christ ont un effet encore plus grand sur nous-mêmes, sur l'humanité, sur l'Église. Parce que même quand on est chrétien, le seul fait de balayer avec amour a un effet sur nous. Extraordinaire, mais c'est ce que nous enseignent les saints, ça a un effet sur nous. Parce que la chose qui agit le plus et qui a plus de force que toutes les forces de destruction, c'est l'amour du Christ. S'il brûle un petit peu dans notre cœur et s'exprime par des actes, fait avec l'amour du Christ. Donc, c'est extrêmement réconfortant. Parce que c'est ça l'espérance. C'est de dire, nous pouvons, par nos actes, changer quelque chose à ce monde, changer quelque chose
à l'Église et à notre vie. Bien sûr, ce ne sera pas toujours des effets immédiats. Bien sûr, il y a des forces de destruction qui sont en face de nous. Mais avec le Christ, ce que nous faisons de bon, ce que nous faisons par amour de Dieu, c'est plus fort. À terme. C'est un combat. Hein. Et donc, ça vaut. Notre vie est extrêmement utile, ça vous dit précédemment, extrêmement utile, parce qu'elle peut vraiment apporter quelque chose. Et donc, du coup, l'histoire de l'humanité, au lieu d'être un accent qui va toujours à une direction, ça devient quelque chose qui peut aller dans toutes les directions possibles. Et y compris la bonne. Et plus ou moins, qu'importe. Et ça vaut mieux que d'aller sans rien faire, par mieux faire. Donc, réveillons-nous. Mais s'il y a effectivement une totale liberté de l'homme que Dieu a eue, il nous a créé à son image, libre et donc responsable, c'est-à-dire ayant une utilité qui nous a vraiment utile pour faire construire des choses d'éternel, Dieu aussi est totalement libre. Libre d'agir quand il veut, avec il veut, comme il veut. Il n'a aucune obligation à agir. Nous n'avons aucun droit à lui demander quelque chose. Il est libre entièrement. Il va agir, non pas en fonction de mérite, selon sa liberté, son amour. Et donc, il faut être capable aussi, c'est le deuxième aspect de l'Israël, d'être capable de repérer ces interventions libres de Dieu dans notre vie, dans l'Église, dans l'histoire de l'humanité, et qui peuvent changer beaucoup de choses. Et il faut les repérer. Parce que je pense que, parmi tous ceux qui ont vécu une conversion, nous avons cette expérience qu'effectivement, la conversion qu'on a vécue, les conversions, il y a eu un moment d'intervention de Dieu, un moment pas prévu, inattendu. Et ça a tout changé de vie. Évidemment, qui peuvent témoigner même récemment. Tout changé, pas simplement eux qui ont changé. C'est tout notre retour. Alors, quand on a déjà cette expérience, on a une grande confiance que Dieu peut le faire encore et que Dieu le fera de manière décisive un jour. Tout revient, tout guérit, tout répare. Et c'est. Alors, donc du coup, vous avez compris. Ah, c'est ça. Du coup, vous avez compris. Quand on parle de cette intervention de Dieu dans notre vie, dans l'histoire, il faut tout faire. Cependant, Dieu peut le faire avec les liberté. Donc c'est comme une coopération de deux libertés. La liberté totale de Dieu et notre liberté totale. Et cette liberté qui doit coopérer, qui est le choix de Dieu, pour l'orientation de notre vie et de l'histoire de l'humanité. Si on ne coopère pas, il peut y avoir des effets destructeurs que Dieu peut laisser librement faire le temps qu'il veut, le temps qu'il faut, peut-être à un coopérateur pour tout changer. C'est un peu comme le foot. Alors, permettez cette comparaison avec le football. Chez nous, quand même, on peut le faire. Chez nous, que l'OM a gagné. Alors, quand vous êtes devant les buts et que vous avez un partenaire de jeu qui a la balle, là, il y a l'enjeu qui va vous faire peut-être la passe décisive. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes devant le but? Dans cette situation, vous n'êtes pas en train de regarder le but, vous n'êtes pas en train de regarder les étoiles, vous regardez votre partenaire de jeu qui a la balle. Parce que le moment où il va tirer, vous ne savez pas exactement, vous ne savez pas exactement où il va tirer, comment il va faire, etc. Mais si vous regardez bien, vous allez pouvoir vous intervenir et changer. C'est une comparaison avec Dieu, c'est pareil. S'il faut nous réveiller, veiller comme Christ, c'est pour être attentif à ces interventions de Dieu qui sont toujours inattendues, jamais exprimées, et parce que c'est avec nous, en regardant comment il fait, on va pouvoir coopérer à ce qu'il fait, et là, nous-mêmes faire la bonne action. Et donc c'est ça le grand mystère de l'espérance. C'est pas une passivité, vous avez bien compris, c'est la certitude de pouvoir surmonter les forces de mort de ce monde. Et c'est un bel responsabilité. Et en tout cas, de descendre du train d'un déterminisme qui
fait qu'on ne pourrait rien faire, nous pouvons, avec le Christ, tout faire pour ce monde et construire quelque chose qui portera des fruits pour la vie éternelle. Amen.